Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp, plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. L'histoire que je voulais partager avec vous, c'est l'histoire de ma petite soeur qui est morte le 12 août par la noyade. Donc elle s'est noyée dans notre puits. Une mort bizarre, vraiment bizarre. Lundi, le 12 août, comme tous les matins, on s'est réveillé et ma petite soeur, comme son travail, c'est de laver les assiettes. Et moi, j'étais en train de faire le petit déjeuner. Bon, elle avait ses assiettes dehors. Je suis sortie pour prendre 4 gobelets chez elle. Arrivée, vu qu'elle ne lavait pas bien les assiettes. Donc, elle ne lavait pas bien, elle lavait ça, c'était pas propre. Je lui ai donc demandé de laisser les assiettes. Moi-même, je vais venir laver quand elle fini de faire le déjeuner parce qu'elle ne lavait pas bien. Je lui ai donc demandé d'aller puiser l'eau au robinet pour venir donner à ma mère parce que ma mère devait sortir pour aller au travail, elle n'était pas encore sortie. Et on a un puits. Et le puits là est sale. Nous, on n'utilisait plus le puits là. C'est notre voisin qui utilisait ça. Le voisin là, lui, il a un trop bizarre. L'eau là est tellement sale, personne ne peut utiliser, mais lui, il utilisait ça pour se laver avec. Bon, je suis ancrée dedans. Il faisait frire les œufs. J'avais pris 3 gobelets, ça restait un gobelet pour elle. Elle a rincé, elle est venue me donner. Elle dit que ok, va puiser le robinet, maman, tu viens donner, elle va se laver pour aller au travail. J'ai fini de faire le petit déjeuner, j'ai donné pour ma mère, pour ma cousine et je nourrissais mon petit neveu. Je nourrissais, j'ai fini de le nourrir. Je n'ai même pas pu manger ce jour, je n'ai même pas l'appétit, même ma cousine n'avait pas l'appétit. Elle a déposé son plat là-bas, j'ai déposé ma pain. 5 minutes est passé, 10 minutes est passé, ma petite soeur n'est pas revenue. J'ai demandé à ma mère que depuis que Kaishma est parti puiser l'eau là, depuis, quand elle passe souvent, quand on les envoie souvent, ils ne durent pas. Sur 5 minutes sont déjà là, ils ne durent pas. Ma mère a dit que pardon, prends le seau, tu vas me puiser l'eau au robinet. Arrivé, tu lui guettes une seule fois là-bas. Je suis donc partie au robinet. Arrivé au robinet, elle n'était pas là. J'ai puisé mon eau. Avant d'aller au robinet, je suis d'abord allée chez ma voisine. J'ai causé avec ma voisine. On parlait donc. Je suis allée, on causait. Après, je suis moi partie puiser mon eau. Je croyais qu'en rentrant, il devait courir ma petite soeur à la maison. Je rentre à la maison. Je dis à ma mère que quand je n'en ai pas rentré, elle dit que oui, depuis l'enfant n'est pas rentré. Elle dit que c'est toujours là qu'elle est partie puiser comme ça. Parce que d'habitude, quand il part quelque part, il ne dure pas. Après, je vois les chaussures de l'enfant d'ailleurs. Je dis à ma mère que l'enfant est parti puiser l'eau avec quelles chaussures. Parce que voici ces chaussures ici là d'ailleurs. Ma mère dit que comme elle avait 2 paires de chaussures, là, peut-être qu'elle a porté l'eau. Je dis à ma mère que non. Les autres chaussures qu'elle avait là, c'était déjà vieux. Il avait demandé de jeter quand il s'est allé vider la poubelle. Il demande à ma mère que elle est partie puiser l'eau avec quel seau. Parce que voilà le bidon et je ne vois pas le seau du puits. Après, il dit à ma mère que c'est pas, j'espère que l'enfant n'est pas tombé dans le puits. Ma mère dit qu'elle va là-bas, tu es trop négatif. Elle est tombée dans le puits. Est-ce qu'on utilisait elle aussi? Avant qu'il dise ok, c'est aussi vrai. Je pars donc, c'est là où on commence à paniquer. Ma mère dit qu'elle n'est pas allée chercher. Pour robinet demande comment on connaît mes petits frères là-bas. Il dit que non, l'enfant n'est pas venu puiser l'eau. Il part à la source où ils ont l'habitude de puiser quand on coupe l'eau. Arrivé à la source, il demande, on dit non. Je pars à tous les sources qu'elle connaît ici, là, je cherche. Elle n'est pas là, je rentre. C'est là où la panique générale commence maintenant. Ma cousine, c'est ma cousine qui est avec moi. On commence à chercher l'enfant, on cherche l'enfant dans tout le quartier. On revient à la maison, je dis à ma mère que
Tu n'es pas sûr que l'enfant est tombé dans le puits. Vous n'êtes pas sûr que l'enfant est tombé. Ma mère dit que mais arrête de parler les choses comme ça. Elle va tomber dans le puits. Comment? Elles sont plus encore aussi. Je dis que c'est aussi vrai. Il sort d'ailleurs. Je demande à mes voisines. Je me dis que nous n'avons pas vu l'enfant. Je demande à l'enfant de notre voisin là où il suis allé causer le matin avec sa soeur. Il dit que oui, là, ma petite soeur passait avec le seau du puits et une robe noire. Il dit que ok. C'est là où on se calme un peu. On avait plus l'idée que l'enfant était dans le puits. On revient à la maison. On attend, l'enfant ne vient pas. On recommence encore les recherches, on cherche l'enfant, on cherche partout, même là où il ne fallait pas chercher l'enfant, on n'a pas cherché l'enfant là ou dans le quartier ici. Après, il demande encore à l'une de nos voisines que mais depuis le matin tu es assis ici, tu laves les habits, tu n'as pas vu l'enfant. Elle dit que non, elle n'a vu personne passer. Il dit qu'elle était là et c'est la seule qu'on passe pour aller puiser l'eau au robinet. Elle dit qu'elle n'a vu personne passer. Il dit à la maison, il dit à mec que non. Il va regarder l'enfant dans le puits, c'est comme si elle est dans le puits. Il prend le bâton. Je monte en haut du puits, je commence à toucher, je tourne. Ma mère dit que j'arrête ça. Que comment elle peut dire que l'enfant est tombé dans le puits? Elle est tombée dans le puits et ils n'ont rien suivi. Vu que la maison est à côté du puits, il dit que c'est vrai. On cherche. Ma mère part de son côté chercher, je cherche. Après, je dis à ma mère que l'affaire, s'il est déjà sérieux, c'est déjà sérieux. Je ne sais pas comment on va faire si on ne couvre pas l'enfant ici. Et on commence à se renseigner. Je demande à l'un de nos voisins boutiquiers que pour aller signaler la disparition de l'enfant, il faut attendre combien de... On dit que c'est au moins 24 à 48 heures. Il dit que mais c'est beaucoup. Je ne peux pas attendre jusqu'à 24 à 48 heures. C'est trop beaucoup. Il dit que si 15 heures arrive que l'enfant n'est pas rentré, on va partir au commissariat. Il va lancer ses photos. Ma mère dit qu'on lance ses photos à Facebook. Après, je pars chez l'un de nos voisins qui est en haut de notre maison. Je lui dis que j'ai l'impression, on cherche ma petite soeur depuis le matin et on ne le trouve pas. Moi, j'ai l'impression qu'elle est tombée dans le puits. Et je dis à ma mère ne me croit pas, personne ne me croit, ma cousine, il ne me croit pas. Pour qu'il m'insulte que c'est trop négatif, il pense toujours mal. Il vient avec un motoman, vu qu'il était avec l'un de ses amis motoman, il vient, il prend le bâton, il touche, il dit que non, il n'y a personne. Parce que s'il y avait quelqu'un, la personne devait remonter. Ils sont partis, ils ont dit qu'on continue à chercher, ils nous ont même aidé, on a cherché l'enfant. On est même parti à l'école où ma petite soeur fréquentait, vu qu'il y avait l'un de mes... Il y a aussi l'autre, il y a mon petit frère garçon, vu qu'il n'avait pas passé, il faisait le cours de Hakapa. Ils sont partis à lui demander que peut-être elle est partie chercher son frère. Elle est partie chercher son frère à l'école. Arrivé, il dit que non, Kaishma n'est pas venu à l'école. On rentre. On commence à chercher l'enfant. On cherche l'enfant. On continue à chercher l'enfant. On cherche l'enfant. On avait déjà peur. Après, ma mère est sortie. Elle est partie dans un autre quartier aussi de son côté pour regarder avec la photo de l'enfant. Moi, j'étais avec ma cousine à la maison. Elle était dedans. Je suis sortie déjà. Je regardais le puits. Vous voyez comment le puits moussait. Ça mousse. Je dis que mais... Pourquoi l'eau s'y mousse comme ça? Ou c'est notre voisin qui a versé l'eau de javel dedans? Il dit que même si on verse, est-ce que l'eau de javel mousse? Après, j'ai fini de laver les assiettes qu'elle avait laissées. J'ai fini de tout laver. Il était déjà 12 heures. J'ai tout lavé les assiettes. Après, j'ai ma cousine qu'on peut regarder la télé, on peut regarder au petit terrain. Elle a dit que oui, il n'y a pas de problème. Son patron a cherché l'enfant dans tout le quartier. Chercher l'enfant. Nous sommes rentrés. On a dit, parce que ma mère a dit que si 15 arrive que l'enfant n'est pas là, on va partir signaler. À 13, j'ai ma petite soeur que j'ai dit à ma cousine plutôt que c'est comme si l'enfant est dans le puits. On part regarder, on ne perd rien. Et il y avait deux de nos voisins, petits garçons qui étaient venus chercher leur ami. Ils étaient avec nous. Et dit aux enfants là que pardon, venez un peu, on regardait ma petite soeur comme si elle est tombée dans le puits. Les enfants ont commencé à rire que mais l'enfant va tomber dans le puits. Comme vous êtes là, vous ne comprenez pas. On dit que on ne sait jamais. J'ai pris un long fer, j'ai piqué le clou sur ça. Je suis montée, j'ai commencé à tourner. DMG, tu n'imagines même pas la scène, une scène chromatisante. J'ai tourné, ça a arrêté le seau du puits. Et mon petit frère était à l'école, était déjà rentré. J'ai dit que Fadil, maman va acheter combien de seaux du puits? Il a dit 2. Il a dit à ma cousine que mamie, voici un seau ici, là, voici le seau du puits qui touche. Et que pardon, Samira, ne dit pas les choses comme ça. Et que voici le seau du puits qui touche. Là, on a commencé à paniquer. J'ai encore tourné, ça a arrêté. Apparemment, ça a arrêté la robe de ma petite soeur. DMG, si tu voyais la scène là, une scène chromatisante, ma petite soeur est sortie de l'eau déjà morte. J'ai crié au quartier, j'ai relâché, elle est retombée en bas. J'ai crié au quartier, crié sur mon temps en route, crié que ma petite soeur est dans le puits, crié, les gens sont descendus à la maison, la foule, il y avait tellement le monde à la maison.
Deux gars ont pris le même bateau, ils ont tourné, fouillé, ils disaient qu'il n'y a pas l'enfant. Ma cousine a dit qu'il y a l'enfant. L'enfant est dans le puits, l'enfant s'y est dans le puits. Ils ont tourné, DMG, ils ont retiré l'enfant. Elle était déjà morte, calée depuis 8 heures que l'enfant est tombé dans le puits. C'est à 14 heures qu'on a retrouvé l'enfant. Ils ont essayé de la tourner pour que l'eau sorte de son ventre, tout ça. Qu'est-ce qui sortait? Rien ne sortait. L'eau ne sortait même pas, rien. Donc, c'était même comme si elle est morte, on l'a seulement poussée dans l'eau, je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'enfant l'a fait pour tomber dans le puits. Je ne sais pas ce qu'elle allait chercher. Vu que depuis un mois, on n'épuisait même plus l'eau là-bas. L'eau du puits était sale. On n'utilisait plus l'eau là. Bon, dès qu'on le fait sortir du puits, on a appelé ma mère. Ma mère est venue. Ma mère a commencé à pleurer. Tout le monde on pleurait. On a appelé nos tantes. Ils nous ont dit comment on devait faire pour voyager. Comme nous sommes musulmans, où mes petits frères apprenaient le Coran, l'école coranique où mes petits frères partaient, les gens là sont venus, ils ont lavé l'enfant, on l'a emballé pour voyager là en Fumban. Arrivé au village, le lendemain, le matin, le sang qui sortait dans le nez de ma petite soeur. Si tu vois le sang qui sortait dans ses narines, le sang, enfin il fait que saigner, on avait des sueurs fatiguées, elle ne faisait que saigner. Et j'ai oublié de mentionner qu'à la veille de la mort de ma petite soeur, mes tantes qui vivent à Douala ont appelé ma mère pour lui dire qu'elle allait faire un grave accident, elle allait mourir par accident et elle devait faire le Saraka. C'est pour ça que ma mère n'est pas vite partie au travail le jour-là, parce que ma grande soeur devait l'envoyer l'argent pour qu'elle achète croissants beignets et 10 kilos de viande pour partager aux mendiants. C'est pour ça qu'elle était encore à la maison le jour-là. Bon, le sang qui sortait dans les narines de ma petite soeur, le jour-là. Quand mes tantes sont arrivées de Douala, ils ont dit que ce n'est pas simple, l'enfant ce n'est pas mort d'une mort naturelle. Après l'enterrement, parce que nous sommes arrivés au village mardi, on a enterré à 9h. Donc jeudi c'était le deuil, vu que chez nous ça n'était pas. Jeudi, vendredi, mes tantes sont allées regarder, on a dit qu'on a tué l'enfant, on a seulement vendu l'enfant, que le père de l'enfant avait vendu l'enfant. Et avant ça, nous étions en vacances au village. Je suis allée en vacances en juin. Je suis allée en vacances avec mon petit frère là et ma petite cousine. Vu que l'enfant, c'est pas l'enfant de ma mère en fait, c'est notre cousine. Et ma mère l'avait adopté, on vivait avec elle depuis. Quand nous étions au village pour les vacances, son véritable père lui avait donné 50. Elle est venue me montrer que comme ils ont l'habitude de m'appeler, mon nom c'est Majol et ils m'appellent Ma. Que voilà l'argent que mon père m'a donné. Il dit que mais avec tout l'argent que ton père a là, c'est 50 qu'il te donne. Et mon propre petit frère, il avait donné 100 francs. Donné les 100 francs à tous les enfants qui étaient là-bas, 150, mais elle, il a donné 50. Il dit que pas avec ça là-bas, va acheter ton bonbon parce qu'il ne comprend pas comment il fait les mois, il ne te voit pas, il te donne 50. Apparemment, l'argent là, c'était l'argent qu'il avait vendu. C'était l'argent pour tuer ma petite soeur. Et au village, j'ai remarqué qu'il aimait trop la regarder. Souvent, il vient, il garde sa moto, il regarde l'enfant. Et il voulait qu'elle vienne avec elle pour aller passer les vacances chez elle. Ma mère avait refusé que, mais comment? Elle est venue passer les vacances, sa grand-mère vient faire quoi chez toi? Il avait trop les yeux sur l'enfant, là. Trop les yeux sur l'enfant. Apparemment, il voulait vendre l'enfant. Et il ne travaille rien, mais il a l'argent. Il faut que construise les maisons au village, construire les motos partout. Il est chef ceci, il est chef cela. On ne sait même pas ce qu'il fait, il ne travaille parce que rien. Donc, comme je disais là, on disait qu'on a seulement tué ma petite soeur. Et le marabout qui a dit ça, dit que il nous a demandé l'argent pour démasquer la personne qui a fait ça. Non? Et ils l'ont fait. On a vu son père dans l'eau, lui donnant 50. On a dit que c'est les 50 là qui... C'est avec les 50 là qu'il a pu... Il a vendu ma petite soeur. Donc... Et l'histoire n'est même pas finie. On est toujours sur ça. Vu que ça vient de se passer, on essaye de voir ce qu'on va faire pour qu'il vienne lui-même se dénoncer, dire que c'est lui qui a tué ma petite soeur. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. C'est mon histoire là-bas en fait. Vous-même, dites-moi si l'enfant est mort d'une mort naturelle. Parce que le puits est juste à côté de nos copeaux. Tu es à l'intérieur, tu vois le puits. Si elle tombait, comment dire, que c'était simple. Les bruits, elle allait crier, on allait entendre. Moi-même, j'allais le retirer. Et je précise que le puits n'est pas profond. Tu peux rester en haut et tu tires, tu ramasses même l'eau avec la bassine. Le puits là n'est pas profond. Vu que moi, je suis là tombé dans le puits. Là, et quand j'étais tombé, il y avait les voisins. Je suis tombé, j'ai fait les bruits et on m'a retiré.
Ça n'a même pas tardé. Pour elle, là, on ne sait pas comment l'enfant a fait mourir dans le puits seul. Et nous étions là à la maison. On n'a rien suivi. Donc, mais l'histoire là, vraiment, quand elle parle, elle fait seulement envie de mourir. Jusqu'après, c'est tout traumatisé. Voir toujours la scène quand il retirait ma petite soeur. Elle sortait de l'eau. DMG, c'était ça qu'il voulait parler avec vous. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Et bonjour la famille DMG, bonjour DMG. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire des sirènes encore. C'est un jeune qui est parti en boîte. Il a pris une fille là-bas. Quand il a pris la fille, ils sont à la maison. Il a dit à la fille, c'est combien? La fille dit non, quand ils vont arriver à la maison, elle va dire le prix. Ils sont arrivés, la fille, il dit c'est combien? Il dit non. Elle dit non, je vais te mettre en l'aise. Elle a dit que 50 000 naira. Maintenant, quand ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, elle a mis le jeune en l'aise. Elle a bien fait le jeune. Maintenant, le lendemain, le jeune voulait danser. Elle dit non, que tu m'as trop mis en l'aise, qu'elle veut prendre le jeune comme son petit copain, quoi. Tu sais, les gens aiment cadeau. Lui aussi, il est content. Ah, il a fait la chose et puis il n'a pas payé. Le plaisir des sirènes est différent des plaisirs de notre femme là. Ce qu'on ressent là-bas, on ne ressent pas la même chose dans les femmes ordinaires. Voilà. Ça dit que lui, il est content. Il a eu quelque chose qui est vraiment intéressant. Cadeau. Quand la fille est partie, c'est là, son truc a, la même journée, d'ici le soir, son truc là a disparu. Son garçon a disparu. Il appelle la fille, elle ne décroche pas. La fille là est bloquée. C'est là qu'elle est venue voir un jeune youtubeur parce qu'il voit le jeune là aide les gens. Il a son pasteur, il aide les gens. C'est là qu'elle est venue voir le jeune. Le jeune a appelé la fille. Quand il a appelé la fille, il a fait comme s'il avait besoin d'une fille de joie, quoi. La fille est venue. Quand la fille est venue, c'est là qu'ils ont appelé le jeune. Quand la fille a vu le jeune, elle dit qu'il fait quoi ici? Le jeune l'a demandé que tu connais le jeune. Elle a dit non, qu'elle ne le connaît pas. Le jeune dit que tu ne me connais pas. Je t'ai pris avant-hier, tu ne me connais pas. Ils ont commencé à discuter. Le jeune avait un truc à lui. Ça ressemble à le jeune que l'autre est venu voir là. Celui qu'ils ont pris, son garçon là, est venu voir. Le jeune avait un truc à la main. C'est comme corne. C'est comme corne. Quand la fille, il a fait sortir ça, quand la fille a vu ça seulement, elle dit non, ne me touche pas à ça, hein, ne me touche pas à ça. Ça, le jeune a dit que si tu ne parles pas, je vais te toucher avec ça. C'est là, la fille a dit qu'elle n'est pas de ce monde-là, qu'elle est sirène, qu'elle n'est pas la seule, qu'elles sont beaucoup. On les a envoyés dans le monde venir prendre les garçons des gens. C'est-à-dire que le truc est en bas des hommes là. Que c'est ça, ils sont venus prendre. Elle a déjà pris, elle a déjà 800 et quelques. Elle a déjà 800 et quelques. Ce qu'ils étaient là à parler, la fille a disparu. Quand la fille a disparu, le jeune a fait, le cône qu'il avait là, le jeune a fait un rond. Quand il a fait un rond, il a piqué cône là, où la fille là a disparu là. C'est là la fille est revenue. Elle est revenue sur, c'est pas même un habit qu'elle avait porté là. Elle est venue, elle avait un habit rouge maintenant. C'est-à-dire elle a attaché
un habit rouge. Cela dit qu'elle laisse pas, elle va pas libérer le truc de la fille là. Et qu'elle elle donne pas le truc du jeune là. Bon, comme le jeune qui avait le corps là, le jeune n'était pas trop préparé, la fille a disparu encore. Le jeune dit qu'il allait rentrer en contact avec il a un gars qui l'aide, un spirituel là, qu'il allait rencontrer en contact avec le jeune. Bon, la suite, je ne sais pas, je ne sais pas comment le truc est fini. Voilà. C'est que vraiment, même histoire là, la même histoire, c'est arrivé à un jeune. Lui aussi, il a pris un jeune brouteur. Il a pris une fille en boîte comme ça. Le jeune là, il avait les moyens. Il a pris une fille en boîte. Quand il a couché avec la fille là, ils ont fait quelques jours ensemble. Quand la fille était tellement belle, il a fait une semaine avec la fille. C'est qu'après une semaine là, quand la fille est partie là, tout ce business, il n'y a rien qui marche dedans encore. Rien. C'est là le jeune est venu voir un autre jeune de l'aider. Parce que quand lui l'appelle, la fille ne décroche pas. Quand la fille est venue, l'autre jeune l'a appelé comme s'il avait besoin d'elle, quoi. Il voulait prendre une fille de joie. C'est là la fille est venue. Quand elle a vu l'autre jeune, elle a commencé à rire. Quand le jeune l'a appelé, le jeune a dit qu'il veut faire un threesome. C'est-à-dire qu'il veut coucher elle en 3. Elle a accepté. C'est là l'autre jeune est sorti. Quand le jeune est sorti, elle a commencé à rire. Elle dit que lui là, il n'a rien. C'est à cause de lui là qui m'a appelé. Il n'a rien. Il n'a plus rien. Le jeune dit que pourquoi il n'a plus rien. Elle dit que j'ai déjà pris son étoile, que lui il n'est plus rien. C'est là le jeune l'a demandé. Elle dit qu'elle est une sirène. Elle n'est pas de ce monde. Elle est une sirène, qu'elle est venue en mission. C'est là elle a disparu. Quand elle a disparu, le jeune a fait appel à son pasteur. Ce pasteur-là, il n'est pas fou. Non, il est fort. Dieu l'a vraiment coin. Quand le pasteur est venu, il a prié, la fille est revenue. Quand la fille est revenue, ils ont demandé, le pasteur a dit de remettre le truc des toits des jeunes. De remettre. Elle dit, elle ne va pas donner. Quand ils ont commencé à prier, le pasteur a commencé à prier. Elle dit, oui, elle va remettre, elle va remettre. Le pasteur a demandé, qu'est-ce que tu as pris pour combien de personnes? Elle avait déjà pris 59. Elle avait déjà pris les toits de 59 personnes. Elle venait avec calebasse, les petits calebasses là. Et c'est dans calebasse là, elle a enlevé un truc dedans, elle a jeté à terre. C'est là le jeune a commencé à trembler, il est tombé. C'est-à-dire que c'est son étoile qui est revenue en lui comme ça. Et la fille a disparu, elle est partie, parce que c'est le jeune qui complétait à 60. Elle a enlevé pour le jeune, ça reste 59. Elle a disparu, elle est partie. Vous voyez? On doit vraiment faire attention. C'est pas tous les filles qu'on voit en boîte, c'est pas tous les gens qu'on voit dans la rue qui sont les êtres humains. Et c'est pas ces gens-là, ils sont venus pour faire quoi? Mais ils veulent détruire le monde. Ils sont venus pour détruire le monde. Ils ne veulent pas voir quelqu'un les étoiles. Quand ils voient quelqu'un, tu vas avoir un lendemain meilleur truc. Il ne sait pas sur quoi ils viennent faire. Voilà. Faites beaucoup attention. Likez, partagez. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Rebonsoir à toute la famille, la communauté DMG. Ça, c'est l'histoire de ma maman. Ma maman est décédée dans des circonstances vraiment troubles. En fait, à l'époque, elle fréquentait une église de réveil qui se tenait dans une maison dont la personne avait aménagé son salon pour les cultes. Et c'est ainsi
qu'elle allait là-bas. En fait, elle nous a imposé, elle nous avait imposé à la maison que nous tous, nous devions aller dans cette église. Bon, moi j'avais refusé puisqu'à cette époque-là, j'étais très rebelle vis-à-vis d'elle surtout. Bon, là c'est une autre histoire que je vais raconter aussi, peut-être par la grâce de Dieu. J'étais très rebelle vis-à-vis d'elle. Donc moi, je n'acceptais pas d'aller dans cette église-là. Mais ma petite soeur, celle qui me suit directement, allait avec elle, puisque c'est elle qui était très proche de ma mère. Elle lui obéissait au doigt et à l'œil. Mais nous autres, les autres enfants, que ce soit mes petits frères et tout, nous, on ne la suivait pas dans ces choses-là. Ce qui fait qu'elle fréquentait l'église, elle y allait tout le temps, en semaine, les dimanches et tout. Et un jour, à cette époque-là, mon papa travaillait au nord. Il travaillait dans le pipeline. Lorsqu'elle va voir mon papa au nord du pays, elle lui raconte que la dame a prophétisé qu'il y aura un mort dans l'église. Et curieusement, il y avait un monsieur qui avait l'habitude de les raccompagner. Parfois même pour aller à l'église, il faisait la moto. Il était mototaximan. Donc parfois, il venait les chercher à la maison pour les amener et au retour de l'église, il venait les déposer avant de rentrer chez lui. Donc quand elle a prophétisé qu'il y aura la mort à l'église, il y a quelqu'un qui va mourir, c'est ce jeune homme-là qui était décédé. Elle est venue à la maison, toute contente. Oh, la prophétesse a prophétisé qu'il y aura quelqu'un qui va mourir à l'église. Telle personne est morte, machin truc. Donc elle a raconté ça à mon papa. Mon papa lui dit que mais tu es même normal, tu t'entends parler. Donc on a prophétisé tout ce qu'elle peut donner comme prophétie, ce n'est que la mort. Et ce n'était pas la première fois, puisque avant celui-là, il y avait eu une autre prophétie de mort. C'était toujours un jeune homme qui était décédé. Et après, il y avait une dame qui était décédée. Donc lui, il était le troisième qui mourait dans l'église. Un jour, ils sont en pleine prière et il y a une feuille du plafond qui tombe. Et la prophétesse dit que c'est l'Esprit Saint qui est entré, machin truc et autres. Lorsqu'elle arrive auprès de mon papa, elle lui dit, oh, on était en train de prier, l'Esprit Saint est entré, le plafond est tombé, machin. Mon papa lui dit, mais quand vous priez, les portes sont fermées. Elle dit non. Les fenêtres sont fermées. Elle dit non. Dit Kéké. Et tu ne vois pas que votre affaire là est louche. Donc l'Esprit Saint va laisser les portes, les fenêtres qui sont ouvertes. Lui, c'est pas le plafond qui va venir passer jusqu'à faire tomber le plafond. Ah, même jusque-là, ça n'a pas... En fait, je ne sais pas si elle était déjà spirituellement aveuglée ou quoi. Tout ce qu'on pouvait lui dire, non, c'est ce que sa prophétesse avait dit, qui était ça. Et ici, je dois dire, la dame chez qui il faisait l'église, c'était une jeune dame, mais elle n'était pas mariée. Elle avait des enfants, je pense, elle avait 2 enfants. Parce que j'étais allée là-bas, je pense, 1 ou 2 fois, mais pas plus. Déjà que moi, mon esprit n'avait pas accepté la chose, donc... Il m'était arrivé comme ça un jour au hasard, puisqu'à cette époque-là, moi, j'étais déjà installée à Bertois. J'étais de passage à Yaoundé et j'avais trouvé qu'elle était là-bas. Et comme je ne pouvais pas rentrer sans la voir, c'est donc comme ça que j'étais passée par là pour les saluer avant de reprendre mon bus. C'est donc mon papa a essayé tant bien que mal d'attirer son attention, rien. Et un jour, cette prophétesse lui dit qu'elle doit vendre la maison parce que notre maison est hantée, notre grand-mère avait fait ci, notre grand-mère avait fait ça, machin. Déjà que je dois dire ici que ma grand-mère dont on parle, c'est la mère à mon papa, ma grand-mère paternelle. Et elle soignait les gens. Elle ne faisait pas de voyance, mais elle guérissait. Donc elle était médecin traditionnel, elle guérissait, mais elle ne faisait pas de voyance. La dame lui dit donc que ma grand-mère a enterré des choses chez nous, elle doit vendre la maison. Avant même ça, il était d'abord dit qu'il devait, puisque notre maison est grande, on a un salon très vaste, on devait faire les cultes chez nous. Lorsqu'ils sont arrivés un jour pour venir s'installer et faire les cultes, mon petit frère a porté la machette, dit que ici c'est la maison de mon père. Que celui qui a 3 têtes franchisse le seuil de cette porte, il va voir de quoi je suis fait. Et comme à cette époque-là, comme j'ai dit, mon papa, lui, n'était pas avec nous. Lui, il travaillait dans le nord. Donc nous, on était à Yaoundé avec notre maman.
Quand ils en ont voulu venir se saisir de la maison et tout, mon petit frère les a chassés. La dame a maintenant dit à maman qu'elle doit vendre la maison parce que ma grand-mère avait planté des choses là et tout. La maison est hantée. Elle doit vendre la maison. On lui a dit ok. Pour vendre la maison-ci, sache que tu vas seulement nous vendre et nous, tes enfants, avec la maison. Donc, comme la dame a vu qu'il n'y avait pas moyen qu'elle récupère la maison ou qu'elle fasse quoi que ce soit, parce que nous, on était coriaces et on était vraiment contre notre mère par rapport à ça, par rapport aux prophéties qu'on lui donnait là-bas. De ce côté-là aussi, elle a laissé, ils ont abandonné. Quelque temps après, la dame lui dit qu'elle doit venir avec les photos de ses enfants. Donc, elle a pris nos photos sans que nous ne soyons au courant. Elle a amené là-bas. Et après un bon moment, pendant leurs séances, je ne sais pas trop quoi, les séances de quoi qu'il faisait là-bas, la dame lui a demandé de choisir un parmi les enfants. Ma mère a dit choisir un enfant comment? Donc là, maintenant, on lui demandait le sacrifice. Et elle a refusé. Puisqu'elle faisait les champs, mais tous les champs, tout ce qu'elle récoltait, ça ne passait pas à la maison, ça allait à l'église. C'est comme ça qu'un jour, en partant au champ, il y avait une petite rigole, un truc de rien du tout. Ma maman est tombée. Dans tomber là, elle arrive à l'hôpital, on lui demande si elle a fait un AVC. Elle dit non. On lui dit ok, si vous n'avez pas fait un AVC, sachez que l'AVC n'est pas loin. Ça n'a même pas fait 2 semaines. Ma maman a eu un AVC. On a soigné, elle s'est relevée, mais elle a eu des séquelles parce qu'elle était paralysée du côté droit. Elle marchait avec la béquille, la bouche même inclinée et tout. Mais ça allait mieux, elle est sortie de l'hôpital. Lorsqu'elle sort de l'hôpital, à peine 1 semaine, on la ramène. Donc elle délirait, elle était à la maison, elle délirait, elle faisait des trucs. Ma maman est décédée, elle a déchiré tout ce qu'elle avait dans la maison, donc les vêtements de notre papa, ses vêtements, elle a tout déchiré jusqu'aux photos. On n'a rien pu récupérer dans leur chambre. J'ai dit jusqu'au matelas, elle a tout découpé. Donc elle a commencé, c'était comme la folie, elle délirait totalement. Quand on la ramène donc à l'hôpital, dès qu'on a vu les scènes qu'elle avait commencé à faire, là, on la ramène à l'hôpital. On lui fait un scanner et on constate qu'en fait, elle avait une tumeur au niveau du cerveau. Et que la tumeur avait rongé son cerveau à 90%. Il ne restait que 10%. Les médecins ont dit ça ne sert à rien de la laisser éveiller. Donc on lui donnait des médicaments pour l'endormir. Donc lorsqu'elle se réveillait, elle avait des heures pour prendre les médicaments. À ces heures-là, on la réveillait, on lui donne des médicaments, on lui donne à manger et on la rendort encore. Parce que quand elle était éveillée, elle bavardait, elle racontait des trucs qui n'ont pas de sens. Donc c'était comme la folie et tout. Donc on disait, les médecins ont dit pour éviter que son cerveau travaille trop et tout, et pour laisser, il faut laisser aussi le temps que les 10% qui restent du cerveau, que ça finisse complètement en fait. Je ne sais pas trop s'il y a des médecins peut-être et ils sauront comprendre, parce que moi je ne peux pas trop expliquer ce phénomène-là. Parce que je dois souligner que nous on a grandi avec notre maman, ce n'était pas quelqu'un de maladif. Donc ce truc-là est arrivé comme ça du jour au lendemain, qu'elle fasse l'AVC et que quelques jours après qu'on nous dise que son cerveau est atteint à 90% et autres. Donc c'était vraiment bizarre. Et c'est comme ça que ma maman est décédée. Après quelques temps, elle est décédée. Et pendant le deuil, à cette époque-là, je dois souligner aussi que notre petite sœur, elle nous détestait. En fait, cette femme avait réussi à diviser notre famille parce que notre petite sœur, elle ne nous reconnaissait plus comme sa famille. C'était les gens de cette église-là qui étaient sa famille. Pendant le deuil de ma maman, elle n'a même pas assisté. Comme on accusait l'église d'être à la cause de la mort de notre mère, ma petite sœur n'avait pas assisté au deuil de notre mère. Elle n'avait pas assisté au deuil de notre maman. Pendant le deuil, donc, au moment de l'enterrement, on a gâté le corps. On avait gâté le corps, on a enlevé le cœur. En fait, il y avait eu une cérémonie et tout. On a versé le sel sur elle et tout. On a fait des trucs là, des trucs traditionnels là pour gâter le corps. Donc, en disant que la personne
qui est responsable, si quelqu'un est responsable de sa mort, que cette personne-là, elle viendra chercher la personne ou la personne va la suivre. Donc c'était un peu ça. On a enterré et quelque temps après, mon papa, quand il est rentré au nord, après la mort de ma mère, il est rentré, il est allé voir une maman, une grand-mère qui traitait. Il est allé voir cette grand-mère-là. Il a payé 450 000 francs pour qu'on enlève ma petite soeur. En fait, c'est la maman qui explique à mon père que là où ma mère était, ce n'était pas une église, c'était une secte. Donc elles sont entrées là, ça avait l'allure d'une église, mais c'était une secte. Et ce qui fait que ma mère parte, ce qui fait que ma mère meurt, c'est parce qu'on lui a demandé un de ses enfants, parce qu'on lui avait demandé les photos de ses enfants. Elle a apporté toutes nos photos. Et maintenant, on lui a demandé de choisir parmi ses enfants la personne qu'elle devait livrer en premier. Elle a refusé. Elle a refusé, c'est donc là où vient sa mort. Donc c'est... Et mon papa avait payé 450 000. La dame lui avait dit, après 6 mois, ma petite soeur va quitter de là. Il lui avait donné une date, que tel jour, dans tel mois, elle va quitter. Et justement ce jour-là, ma petite soeur m'avait appelé. Elle me disait qu'elle quittait Yaoundé pour Douala. C'est comme ça que j'ai donc appelé mon papa. Je lui ai dit, voici, telle vient de m'appeler qu'elle est en train d'aller à Douala. Et quand mon papa regarde le calendrier, il se rend effectivement compte que la date que la maman lui avait donnée, le mois, c'était effectivement le jour là que ma petite soeur quittait cette maison-là pour partir. Donc, et quelques temps après, on a eu des nouvelles que la dame était décédée et autres. Donc, ça, c'était un peu la petite histoire autour de la mort de ma mère. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonsoir DMG ou bonjour DMG, je ne sais pas l'heure à laquelle tu vas recevoir, mais je viens de la Côte d'Ivoire. Bon, je ne vais pas signifier mon nom. En fait, j'ai vu ton message, mais je réfléchissais à l'histoire que j'allais raconter. Ma première fois de raconter l'histoire, donc ne me braisez pas, ne m'attachez pas. On fera de notre mieux. Au fait, l'histoire parle des enfants sorciers qui avouent leur bêtise au fait. On dirait l'année passée, dans mon quartier où j'étais, je ne savais pas que il y avait des frères de mon église, des membres de ma communauté qui étaient. Donc c'est un jour comme ça, on fait la connaissance. On dit, tu viens de la communauté? On dit, oui, moi aussi je suis là-bas, d'accord. Donc, comme ça, on décide de mettre une cellule de prière en marche. Et ça, c'est chez mon ami en question. Chez notre frère de la communauté en question. Dans les débuts, ça commence. Au début, on s'est dit que bon, c'est un truc qui ne va pas prendre, puisque la plupart de ces personnes qui sont dans la cour là sont bizarres. Au début, au fur et à mesure qu'on commence à faire, on commence à prier, le Saint-Esprit se manifeste, la manifestation de l'Esprit, tout et tout, c'est-à-dire on envoie tel sujet, prions pour tant, et les témoignages suivent. Et un jour, je me rappelle bien, j'ai dit c'est moi qui devais diriger la prière. Et pendant que je dirigeais la prière, le Saint-Esprit a commencé à se manifester, on priait, c'était même un peu un moment d'intensité. Donc on finit, chacun rentre chez lui à la maison. Arrivé à la maison, le lendemain, mon ami dit, oh, tu as raté, que hier quand tu es parti, tu as raté. J'ai dit, mais quoi? Explique-moi le béret, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, mais tu as raté, mais tu sais pas. Il dit, mais arrête de me mettre dans le suspense, dis-moi ce qui se passe au fait. Il dit, non, hier, après que tu as fini de prier, après qu'on a fini de prier, tu as fini de diriger la prière, les petites là sont venues, elles ont commencé à raconter, elles ont commencé à avouer que ce sont des petites sorcières, elles ont commencé à dire ce qui se passe dans le monde de la sorcellerie. Il dit, oh, comment ça? Non, attends, on dirait que j'ai raté. Donc c'est comme ça, mon ami commence à m'expliquer. Il me dit, en réalité, les filles que tu vois là, hier pendant qu'on priait, tellement que le feu était fort, elles n'ont pas pu supporter, donc elles ont décidé de venir expliquer en fait ce qui s'est passé. Il y a une là, on l'appelle Amoni. Amoni ici, tout le monde sait que chez les Ivoiriens, on sait que c'est celle qui suit les jumeaux, bien celui qui suit les jumeaux. Maintenant, elle c'est une fille au fait. Donc elle dit que dans le monde de la sorcellerie,
Elle, c'est une fille dans le monde de la sorcellerie. Elle a pris sa force pour donner. C'est-à-dire, elle, son côté femme là, elle a donné ça à son frère. Son frère jumeau qui est un garçon. Elle lui a donné sa force. C'est-à-dire, elle a pris la force du garçon. Elle lui a donné, elle, sa force de femme. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Donc ça fait que le petit là, quand tu le vois, tu vois bien Jean Woubi d'une manière, il n'est pas trop. En fait, il est un peu femme d'une manière. Donc on dit dans le monde de la sorcellerie, elle a fait échange. Maintenant, on demandait à ce qu'elle, comme elle a mangé pour les autres, on demandait à ce qu'elle les donne. Maintenant, comme elle aime sa grande soeur jumelle, elle a caché l'âme de sa grande soeur dans la forêt. Donc c'est-à-dire, depuis on encaisse là. Comme on voit qu'elle ne veut pas donner là, eux maintenant ils vont commencer à chercher l'âme de sa soeur. Donc elle a caché l'âme de sa soeur dans la forêt afin que elle, ses patronnes qui sont là-bas, son maître qui est dans le monde spirituel ne voient pas. Mon ami en question avec qui je dis, on a mon frère de l'église, je dis on s'est connus là-bas, tout ça là. Elle dit dans le monde dans le monde spirituel, c'est son mari. Et c'est maintenant que je comprends que pendant que nous étions là, quand on cause avec le jeune au fait, elle est fâchée. Subitement, elle est fâchée. Elle peut rien faire sans lui. Partout elle passe, elle dit, je vais prendre un nom d'emprunt. Elle va dire, on dira Yannick. Partout elle voit Yannick, même si c'est Yannick avec nous, elle va le suivre, elle va faire la jalousie. Pourtant, nous sommes âgés qu'elle nous sommes ses grandes soeurs. Mais quand elle nous voit avec lui, elle est énervée, elle est fâchée. C'est maintenant, elle va venir dire que oui, c'est son mari dans le monde mystique là-bas, c'est son mari. Voilà pourquoi elle se comportait ainsi. Et il savait qu'elle a initié tous les enfants du quartier. Elle a initié tous les enfants du quartier. Donc, eux devaient partir en mission. Elle a eu même à avouer que, parce que sa mère est enceinte, elle a eu à avouer que l'enfant même qui est dans le ventre de sa maman là-bas, ils l'ont déjà initié. Ils ont déjà fait de lui ce qu'il veut faire. Mais sa maman sait que sa fille est sorcière, mais elle refuse qu'on dise que sa fille est sorcière. Elle-même, elle est christianiste céleste. Et là, pendant que elle est partie une fois à l'église avec sa fille, le pasteur lui a dit que sa fille est sorcière. Elle-même, elle le sait. Mais quand nous, on lui a dit, elle a trouvé que nous sommes des menteurs là pour vous faire des histoires. Elle nous a chassés. Pour venir nous ont chassés de la cour, puisque à force de prier, des révélations ont commencé à sortir, des vérités ont commencé à sortir. Donc, ils nous ont chassés de la cour. Même le propriétaire de la cour nous a chassés parce qu'il a vu que c'était un danger pour lui. Puisque le Saint-Esprit avait commencé à dévoiler ces choses au fait. Donc, voilà un peu. C'est-à-dire dans le quartier, on se voit, on se dit que non, tout va bien, tout va bien. Et j'ai oublié une partie aussi. Elle est avec une petite là, la petite là c'est une voleuse. Elle dans le monde de la sorcellerie là-bas là. Quand elle est sur terre ici là, son rôle là c'est de voler l'argent des gens ici dans le monde physique que nous on voit. Maintenant arrivée dans le monde de la sorcellerie, elle en voit là-bas. Jusqu'à ses parents avaient peur d'elle. La fille dont je parle là, Amani dont je parle d'elle là, ses parents ont peur d'elle. C'est ce qu'elle dit qu'on fait. Et sa maman a toujours l'habitude de dire que pendant que c'est l'heure, gens qu'on approche de les amène comme ça, elle prend le cahier de ses frères, puis elle déchire. Donc ça fait au moins près de 3 à 4 fois comme ça que ses frères et sœurs reprennent la même classe. Donc, que chacun tire une leçon dans cette histoire, parce que c'est pas avec tout le monde en cause. Que tout le monde surveille bien ses enfants autour de lui. Priez beaucoup. Si c'était pas force à la prière, c'est pas parce que on priait là, est-ce qu'on allait savoir que ces enfants étaient sorciers ou sorciers? Donc ça vous dit que la prière c'est une chose très importante. Merci beaucoup de m'avoir laissé raconter mon histoire. Prochainement quand je vais remonter avec d'autres histoires. Là ça sera l'histoire de ma propre famille. Voilà, de ma cousine en fait. Bon, merci de m'avoir écouté, partagé, liké, ça peut édifier. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'un monsieur. Le monsieur, il est venu voir, il vit aux États-Unis. Il est venu voir un jeune. Le jeune aide les gens parce que le jeune, il a un jeune prophète. Le jeune prophète, toutes sortes de maladies, quand on vient vers lui,
te soigne. Parce que, vous savez, maladie de Dieu est une maladie que l'être humain a fait est différent. Voilà. Maladie que quand on te lance un sort truc, si on soigne, on peut soigner ça et puis la personne va être guérie tout de suite. Mais la maladie de Dieu est différente de ça. Voilà. Quand c'est maladie que l'être humain, si c'est les sorts qu'ils ont jetés sur toi, le jeune il soigne ça. Voilà. C'est comme ça il est venu voir le jeune. Le jeune l'a accompagné, c'est son jeune prophète. Quand ils sont arrivés vers le jeune prophète a dit à le monsieur, il a commencé à prier. Le jeune prophète, que le monsieur, lui là, est mauvais, que c'est une mauvaise personne. Le monsieur dit, en comment? Le monsieur dit que le monsieur là est très méchant. Bon, le monsieur même, il sait pas, parce que pourquoi le monsieur est venu? Le monsieur, il y a 26 ans de cela, il est parti aux États-Unis. Et c'est là le monsieur a fait ses enfants. Tout, il a fait 6 enfants. Le premier est décédé, le deuxième est décédé. Il a perdu tous ses enfants, tous les 6. Et ses business, tout est parti en bas. Il ne s'en sort plus. Voilà, c'est la solution de ça, il cherchait. C'est là, il est venu voir, il dit il est parti dans les églises aux États-Unis là-bas. Il est venu au Nigeria même. Il est parti dans les églises, mais il ne s'en sortait pas. On bouffe son argent seulement. On dit c'est l'affaire spirituelle, mais quelle la cause, on n'arrive pas à lui dire. C'est là le jeune prophète a dit que c'est toi-même qui est là-bas de ton problème. Le jeune dit qu'il y a 30 ans de cela. Il y a 30 ans de cela que tu es enceinte une fille. Quand tu as enceinte la fille, tu as dit à la fille d'avorter. La fille t'a dit non, qu'elle ne peut pas avorter. Que parce que, pourquoi elle ne peut pas avorter? Que dans leur village, quand on n'avorte pas, quelqu'un qui avorte, la personne meurt. Il a forcé la fille à avorter. C'est lui-même qui a pris la fille par le que non, que lui il a un docteur, le docteur là est bien, qu'elle ne va pas mourir. La fille dit qu'elle ne peut pas. Il a forcé la fille. Tu sais, l'amour de jeunesse et tout. La fille a commencé à douter maintenant si elle avorte, elle va mourir ou pas. C'est là, elle est partie à l'hôpital, ils l'ont fait avorter. Quand la fille avant de mourir, la fille a maudit le monsieur. La fille a dit que tous ces enfants qu'il va mettre au monde, le moment les enfants là vont commencer à produire, c'est-à-dire il va avoir les bénéfices de ses enfants, c'est à ce moment les enfants vont commencer à mourir. C'est la malédiction là la fille a lancée. Vous voyez? C'est-à-dire quelqu'un qui est mort il y a 30 ans de cela. 30 ans, après 30 ans, tu es allé aux États-Unis parce que c'est 4 ans après qu'il est parti aux États-Unis. Il a commencé la vie il dit non, que parce que lui n'avait pas les moyens, il était trop jeune à ce moment. Voilà. Vous voyez? Les enfants innocents, ils sont morts. Cadeau. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au courant de quelque chose. C'est ce que les pères ont fait, c'est ce que les enfants ont payé. Il y a même genre de truc, il y a une deuxième histoire comme ça. C'est une famille. Tout le monde est décédé dans la famille. Ça reste seulement un seul monsieur. C'est là, Dieu a fait, il y a une jeune fille, une jeune prophète là. Elle travaille avec des jeunes parce qu'elle-même va à l'école. Elle est petite, elle a 10 ans comme ça. Elle va à l'école. Elle ne vaut pas 10 ans. 8 ou 9 ans, something like that. Voilà. Elle travaille avec des jeunes, avec 2 jeunes. C'est là que j'ai compris que quand tu t'approches avec un homme, auprès d'un homme de Dieu, quand tu travailles à lui, à la foi, c'est-à-dire Dieu peut te donner les dons. Il a envoyé le jeune la jeune prophète l'a envoyé dans le village là.
est partie voir elle a donné le nom du monsieur. Quand le jeune est arrivé dans le village, à n'importe qui il demande, il dit le nom de le monsieur, la personne qui est devant lui. N'importe qui demande la personne qui est devant lui. C'est là, lui-même, il ne comprend rien. C'est là, il a vu une femme, il a salué la femme, il a demandé après le monsieur. C'est là, la femme dit, hey, cette famille-là, la famille, celle-là est maudite. Une famille maudite. Que le monsieur même qui demande après lui, qui invente la semaine passée, la fait un accident, qu'elle-même ne sait pas si le monsieur là, il vit encore bien, il est mort. Que tout le monde est mort dans leur famille. Puis ça reste seulement que le monsieur. C'est là le jeune là a dit que tu peux me montrer la cour. Avant de montrer la cour à le jeune, c'était pas facile. Hein. Qu'elle ne veut pas arriver là-bas. Cette famille-là est maudite. Le jeune ne l'a pas attendue. C'est là elle est partie. Elle a montré la cour là. Elle est partie montrer la cour là au jeune. Quand elle est partie vraiment le monsieur, son pied là, oh, c'est pas la peine. Mais il avait un ami d'enfance. Il dit dans le village, c'est seulement que son ami d'enfance là, qui causait lui. Personne ne causait, tout le monde a peur de lui. Parce que rien ne veut pas avoir affaire à leur famille. Parce qu'il se dit que si il s'approche de eux, la malédiction là peut les prendre aussi. C'est là le jeune s'est assis, il a dit parce que la jeune prophète lui n'a pas dit le truc. La jeune prophète a dit que si tu arrives là-bas, que Dieu me va te parler. C'est là le jeune était assis, il a commencé à expliquer qu'on m'a envoyé, que c'est là une jeune prophète qui m'a envoyé, voilà. Que c'est là les révélations ont commencé à venir. C'est là elle a dit que le problème de la famille, que c'est votre arrière-grand-père qui est la cause. Que ton arrière-grand-père, il a violé une fille. La fille était vierge. Il a forcé la fille, il a violé la fille. Et la fille, après d'avoir violé la fille est morte. Mais la fille, avant de mourir, la fille a dit que la fille a maudit la famille. Tout le monde va finir dans cette famille-là. Que le bonheur ne va jamais venir vers eux. Que n'importe qui, que le bonheur vienne, que la personne va mourir. Et dans la famille, c'est là le monsieur dit que c'est vrai. Que lui-même, que c'est quelqu'un qui lui a envoyé une somme d'argent. Que c'est l'argent là, il partait retirer, et puis il a eu l'accident en route. Que chaque fois le bonheur est venu vers eux, vers un membre de la famille, que c'est la personne meurt. C'est là le jeune dit que c'est ça. Que la fille même, c'est dans la cour, c'est là que ton grand-père, votre arrière-grand-père a enterré la fille. Et puis il regardait, il dit voilà, il y avait un manguier, c'est auprès du manguier là. C'est-à-dire quand il a enterré la fille, il y a un manguier à pousser vers là-bas. Si c'est vers en bas du manguier, c'est là que la fille est. C'est là ils sont partis. Le jeune a commencé à prier. Il a commencé à pardonner l'esprit de la fille. Mais on ne la voyait pas. C'est lui seul qui le voyait. C'est le jeune qu'ils ont envoyé. C'est lui seul qui voyait la fille là. C'est là la fille dit qu'ils ont pardonné pendant longtemps. Hein. Là, la fille dit qu'elle accepte, mais à condition qu'elle a une soeur. C'est-à-dire qu'elle a une soeur et que le monsieur va marier sa soeur. Si le monsieur accepte de marier sa soeur là,
qu'elle va pardonner. Le monsieur dit non, il n'y a pas de problème, mais que je ne connais pas ta soeur. Ça, l'esprit l'a dit que ma soeur là-même va venir vers toi. Voilà. Mais avant pour que son esprit ne reste plus dans la cour là, qu'il n'a qu'à brûler le manguier là. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est quelque chose que grand-père, arrière-grand-père a fait. Et c'est là, toute la famille a été éliminée. Tout. Dieu merci, il est resté seulement une seule personne. C'est que vraiment, on doit vraiment faire attention. Les actes qu'on pose au-delà, ça peut agir. Faisons beaucoup attention. Ne faites pas du mal aux gens. Parce que si tu n'es pas là, tes enfants, tes petits-enfants vont payer. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Likez, partagez. À la prochaine. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonsoir communauté, là je reviens encore avec une autre histoire. C'est encore l'une de mes histoires et c'est une histoire que j'ai vécue avec ma maman, comme je disais tantôt dans une histoire plus haut, que j'ai eu des problèmes avec ma mère. En fait, elle et moi on ne s'entendait pas. C'est à cause de cette histoire-ci. Comme je l'ai dit, mon papa travaillait dans le pipeline au nord du pays. Il n'était presque jamais là parce qu'il a travaillé partout en Côte d'Ivoire, au Tchad, Gabon, Guinée équatoriale et autres. Donc lui n'était presque jamais là, il était toujours parti. Nous étions à Yaoundé avec notre maman. Et ma mère, un jour, elle va au nord rendre visite à mon père. Comme parfois, les femmes des employés se retrouvaient là-bas, puisque c'est la société qui payait leur transport. Donc, elles se retrouvaient là-bas et tout. Donc, dans une causerie, le collègue à mon papa avec qui il était très proche, c'était un anglophone, il était du nord-ouest. Dans une causerie, donc, avec les femmes de son collègue, il était polygame, il avait 2 femmes. Dans une causerie avec ces femmes-là, elles disent à ma maman qu'elles ont leur beau-frère, le petit frère de leur mari, qui vit aux États-Unis et il cherche une femme. En fait, il veut une femme. Et je dois noter ici que le monsieur en question avait 43 ans. Et à cette époque-là, mon père, lui, il en avait 46. Le monsieur avait 43 ans, le monsieur qu'elle voulait que j'épouse. Mon père, lui, il avait 46. Et cet homme-là était déjà marié, il était polygame de 2 femmes avec 6 enfants. Il avait 6 enfants et 2 femmes. Donc, il vivait aux États-Unis et il cherchait une 3e épouse. Et comme à cette époque-là, moi, j'avais dans 16-17 ans. 16 ans. 16-17 ans, oui. Mais j'avais déjà accouché parce que j'ai eu mon premier fils à 15 ans. Peu importe ce que les gens vont dire, c'est mon histoire à moi. Donc, je dois souligner que j'avais déjà un enfant. J'ai eu mon premier fils à 15 ans. Donc, j'avais entre 16 et 17 ans à cette époque. C'est donc comme ça que ma maman, quand ces femmes-là parlent, ma maman est toute joyeuse. Elle rentre du nord, cette période-là, elle est tellement contente, tellement gentille avec moi. Elle me dit, oh... En fait, elle ne me disait pas cela en face. Donc, elle me lançait un peu comme des intrigues. Elle me dit, bientôt, tu vas aller en Europe. Bientôt, j'aurai 2 enfants en Europe. Juste à cette époque, mon grand frère, l'aîné, celui que je suis, lui, il était en Angleterre. Donc, elle disait que je dois épouser le monsieur des États-Unis. Ça lui fait 2 enfants à l'étranger. Je lui ai dit, donc, tu veux que moi, j'aille épouser un homme qui a l'âge de mon père? Parce que le monsieur avait 43 ans, mon père en avait 46. Il n'était en rien différent de mon père. Je lui ai dit, en tout cas, c'est pas moi, ne compte pas sur moi. Parce que moi, je ne le ferai jamais. Elle me dit, c'est moi qui t'ai accouché. Que tu veuilles ou pas, tu vas faire ce que je dis. J'ai dit, ok, si c'est un défi, tu m'as accouché, mais tu n'as pas accouché mon cœur. Donc, jusqu'à preuve de contraire, j'ai le choix.
Elle me dit, tu n'as aucun choix. D'ailleurs, que tu as même déjà accouché. Donc, tu vas seulement aller en mariage. Et lui a dit que si tu veux que j'aille en mariage, ça ne sera pas dans ces conditions-là. Et si tu souhaites vraiment que j'aille en mariage, moi-même, je vais chercher mon conjoint, je l'amène. Qu'il vienne faire les modalités et tout, normaliser la chose. Et je vais en mariage chez lui. Elle me dit jamais. Je vais aller en mariage aux États-Unis chez l'homme qu'elle a choisi. Et à cette époque-là, je dois souligner que à cette époque-là, c'était où les histoires, il y avait des histoires qui chauffaient à Yaoundé, comme quoi des hommes, des loges cherchaient des petites filles dans les lycées. Ils venaient là avec leur véhicule. Il y avait une histoire qui s'était passée au lycée de Claire là, à Yaoundé. Un homme était venu garer son véhicule et il avait pris une jeune fille. Il a demandé à la fille d'allaiter son chat. Le chat était dans le véhicule et le chat pleurait. L'homme lui a dit, donne-lui ton sein, il t'aide, c'est rien de méchant, il ne va pas te mordre et tout. En fait, cette histoire-là chauffait à Yaoundé. Et j'avais ça en tête. Je dis, mais qu'est-ce qui prouve? Si cet homme a 2 femmes, avec 6 enfants, s'il a besoin d'une femme aux États-Unis, pourquoi ne pas prendre l'une de ses femmes et voyager avec elle? Pourquoi est-ce qu'il a automatiquement besoin d'une 3e épouse et d'une jeune fille en fait? Et ma maman, donc j'essayais de la raisonner dans ce sens-là, que toi tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de louche là derrière. Si on peut me vendre là-bas, ou s'il peut m'utiliser peut-être pour sa loge ou pour ses trucs, parce que tu ne sais pas dans quoi il travaille. Elle me dit, oh non, tu penses négativement et tout. Vois le bon côté de la chose. Ton grand frère est en Angleterre, toi tu seras aux États-Unis, ça va me faire 2 enfants à l'étranger. Machin. Déjà que ma maman, elle est les mêmes, m'as-tu vu? Et moi, je ne suis pas ce genre de personne. Donc, en fait, moi, l'idée, par rapport à ce qu'elle avait en tête, moi, l'idée ne m'enchantait pas. Je lui ai dit non, moi, je ne vais pas me livrer pour ce genre de choses. Si jamais un jour, je dois mourir, il ne faudrait pas que j'arrive devant Dieu, que je dise que si je suis morte, c'est à cause de tel. J'avais le choix de refuser. Et je fais mon choix aujourd'hui. Je dis non, je ne te suis pas dans cette lignée-là. Moi, je ne suis pas partante pour ça. Je vous jure que ma mère m'a fait vivre la misère, toute la misère du monde. Toute la misère du monde jusqu'à aller chez des marabouts. Donc, je ne sais pas où c'était pour m'envoûter que j'accepte son idéologie ou c'était pourquoi. Donc, j'ai vécu toute la misère du monde. On était arrivé à un point où je suis à la maison avec mes frères. Elle avait interdit à mes frères de me parler. Donc, j'étais isolée dans la maison. Jusqu'à mes camarades de classe me disaient, mais est-ce que tu es même sûr que ça, c'est ta mère? Donc, j'ai souffert entre les mains de ma propre mère. J'ai vécu le martyre. Donc, comme si j'étais chez une tante qui me maltraitait, machin. Mais là, j'étais dans la maison de mon père et de ma mère. Donc, même mes camarades à l'école avaient constaté, je venais à l'école, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Donc, ça se sentait quand on me regardait que je souffrais. Donc, j'étais comme un enfant, peut-être qu'on allait déposer chez une tante et que cette tante maltraite. Au point où mes camarades me disaient, non, ça, c'est pas ta mère. Je leur ai dit, c'est ma mère, c'est elle qui m'a mise au monde. Donc, ma souffrance était tellement à un point où, à un moment donné, j'ai dû quitter la maison de mon père. J'ai dû sortir de chez nous à 17 ans, comme je vous ai dit tantôt. J'ai dû quitter la maison. Elle m'a dit, ici, c'est chez mon mari. Et si ça ne te plaît pas, tu libères. C'est comme ça, j'ai plié mes choses, je suis partie. Mon petit ami de l'époque, je suis allée vivre chez lui. Et il y a ma nourrice avec qui j'avais grandi. Parce que chez le grand frère, mon papa. Donc, c'est la femme du grand frère, mon papa, qui m'appelle. Elle me dit, ma fille, ça, c'est pas une vie là où tu es là. Je préfère encore que tu viennes rester chez moi. Je préfère que tu quittes de là, viens rester ici. Je ne t'ai jamais chassé de la maison. Ici, c'est le chez vous. C'est chez votre père. Quitte là où tu es. La vie des hommes, ça ne va pas t'aider. Tu as déjà un enfant. Là où tu restes là, un autre va encore arriver. Je préfère que tu viennes rester avec moi. C'est comme ça que j'ai porté mes choses. Je suis allée rester chez ma nourrice là. Et lorsqu'on avait lancé le concours de lignage et tout,
Elle m'a demandé de faire les dossiers, j'ai fait les dossiers. Je suis rentrée chez nous pour prendre mon acte de naissance. Ma mère a refusé de me donner l'acte. Elle m'a dit que c'est chez son mari et je n'avais aucun droit. Je n'ai pas le droit de réclamer quoi que ce soit. J'ai tourné mon dos, je suis partie. J'ai dit à ma nourrice, elle m'a refusé l'acte. Elle m'a dit c'est pas grave. On est allé à la mairie, on m'a établi un autre acte de naissance. Comme ça que j'ai pu déposer mes dossiers et je voulais composer à Yaoundé, à mon atelier. Elle m'a dit non, si tu restes à Yaoundé, tu connais qui est ta mère. Elle est capable même de venir t'enlever ici. Le mieux c'est que tu partes de Yaoundé. C'est comme ça que je suis partie de Yaoundé pour venir déposer mes dossiers à Bertois et je suis restée à Bertois jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était un peu ça ma petite histoire. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.